En Ukraine, à présent, visite surprise de Zelensky sur le terrain. Alors là, il se rapproche de la ligne de front de plus en plus. Deuxième déplacement hors de Kiev, Lysychansk, Soledar. On est vraiment donc au plus près des affrontements. Le président ukrainien qui a chaudement félicité ses troupes. Écoutez-le. Nous étions à Lysychansk et à Soledar. Je suis fier de tout le monde, de ceux que j'ai rencontrés, de ceux de qui j'ai serré la main, de ceux avec qui je communique et qui me soutiennent. Nous avons apporté quelque chose à l'armée, je n'en parlerai pas en détail. Nous vous avons aussi apporté quelque chose d'eux, c'est important. Nous avons apporté la confiance et la force. Je leur souhaite la santé et je salue leurs parents. Je nous souhaite la victoire pour nous tous. Vive l'Ukraine. Ça s'arrête jamais, hein. Non, jamais. Prend des risques comme ça à s'approcher de la ligne de front, Zelensky. Oui, bien sûr, il prend un risque en allant dans le Donbass, qui est pilonné par les Russes, même si au moment où il va sur place, là, l'étau quand même s'est un petit peu desserré sur les lignes ukrainiennes. Mais il le fait pour envoyer clairement un message à ses troupes, s'afficher à leur côté, ça regonfle le moral des hommes, bien sûr, et puis ça montre sa confiance sur le fait que la ligne de défense ukrainienne va tenir. Il faut bien voir qu'il y a quelques jours, tous les observateurs pensaient que Severodonetsk et sa ville jumelle de Lysychansk, où il se trouve, Zelensky à ce moment-là, vont tomber. Que ça ne fait plus un pli, que les Russes sont en train de prendre la ville, que les Ukrainiens fuient. Et en fait, pas du tout. Il y a eu un retournement. Et c'est pour ça qu'aussi Zelensky va sur le front pour faire le point avec ses commandants, pour apporter, on le comprend à demi-mot, du matériel militaire aussi, parce que c'est ça qui fera la différence dans le Donbass. Et puis, c'est aussi un message qui est envoyé à tous les Ukrainiens, de s'afficher ainsi avec ces soldats, de dire que la victoire est encore à portée de main. C'est aussi un message envoyé à Moscou, une façon de narguer Vladimir Poutine. Il y a une ville également au Magali qui est en train de tourner, ou c'est en train de tourner peut-être, les Ukrainiens, c'est Severodonetsk bien sûr, où les Ukrainiens semblent reprendre une certaine forme d'avantage. Benjamin avec nous pour l'explication. Oui, là-bas, ils semblent regagner du terrain. Hein. Retournement de situation en deux cartes. La première, jeudi, le 2 juin, ça c'est Severodonetsk. En jaune clair, les positions russes. On voit que quasiment 70, certains disaient même 80% de cette ville était occupée par les Russes. Et on parlait alors de retraite même des soldats ukrainiens vers la ville, vers les hauteurs de Lysychansk pour des raisons tactiques. Maintenant, la carte aujourd'hui de cette ville de Severodonetsk, les flèches ukrainiennes se sont inversées et on parle d'une ville qui est reprise à hauteur de 20% par rapport à ce que je vous montrais le 2 juin. Je vous remontre juste le 2 juin, hop, le 5 juin, donc hier. Et on parle donc de reconquête par l'ouest, par le sud, à tel point que le gouverneur de la région de Lougansk, il est ukrainien, Sergueï Gaïda, il disait qu'aujourd'hui, la moitié de la ville est sous le contrôle des Ukrainiens. On était à 70-80 le 2 juin, on n'est plus qu'à du 50-50. Est-ce qu'on a une idée justement pourquoi c'est en train de tourner comme ça? Alors, on peut exposer plusieurs hypothèses. Déjà, il y a la nature du terrain, un terrain urbain que connaissent par cœur les Ukrainiens. Ils ont repris la ville en 2014 et puis ils la tiennent depuis des semaines, depuis le début des bombardements. Vous voyez à quoi ça ressemble, ces combats urbains, à tel point que l'un des conseillers du président Zelensky, il s'appelle Oleksiy Arestovitch, conseiller militaire, dit ceci sur la stratégie, la tactique ukrainienne. Dans un tweet, il dit « Nous avons piégé les troupes russes à Severodonetsk, faisant semblant de rendre la ville. » Autrement dit, ils ont fait semblant de battre en retraite pour attirer les Russes et favoriser ces combats urbains. Il y a un autre élément qu'il faut ajouter, c'est que de manière indéniable, il y a eu des renforts. On le voit sur ces images-là. Alors là, ce sont des troupes qui parlent anglais, donc ce que les Ukrainiens appellent la Légion étrangère. Ce qui est intéressant, c'est l'arrière-plan, vous voyez, arrière-plan totalement industriel. Et pour cause, cette vidéo est localisée. Ici, c'est le point rouge ici. Donc dans l'usine Azot, visiblement, cette usine a quand même servi de base arrière aussi pour relancer cette conquête. Et puis, dernier élément d'explication qu'on peut avancer, c'est tout simplement la situation de l'armée russe. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut pour l'étude de la guerre, un think tank qui a été plutôt cohérent depuis le début de ce conflit, qui dit la capacité des Ukrainiens à mener cette contre-offensive à Severodonetsk, priorité du Kremlin, indique une puissance de combat déclinante des forces russes. Voilà pour les éléments. Maintenant, on va voir de quel côté ça balance. On est sur du 50-50, c'est ce que disent les chiffres.